Connaissez-vous Watchmani? Aujourd'hui, dans la série des disciples engagés, nous allons découvrir qui il est. Watchmani, né le 4 novembre 1903 à Shantou, dans la province de Guangdong, et décédé le 30 mai 1972 en Chine, dans le Anhui, est un évangéliste et écrivain chrétien méthodiste chinois. Durant les 30 années que dura son ministère, il parcourut une grande partie la Chine pour annoncer, fonda un peu partout des églises locales, indépendantes des missions étrangères, connues en Occident sous les noms d'églises du petit troupeau. Watchmani publia également une abondante littérature pour l'évangélisation, l'édification des chrétiens et la formation des pasteurs. Certains livres tirés de ses conférences sont toujours édités dans de nombreuses langues et rencontrent le même succès dans les milieux chrétiens évangéliques. À l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine, les chrétiens furent sévèrement persécutés et Watchmani fut arrêté en 1952. Condamné à 20 ans d'emprisonnement en juin 1956, il décéda dans un camp de travail en mai 1972. La famille Ni habitait Nantai. Elle était convertie aux méthodistes depuis 2 générations. Les premiers missionnaires arrivés à Fuchu furent les congrégationalistes et les méthodistes américains en 1847, suivis des anglicans britanniques en 1850. Les congrégationalistes de l'American Board ouvrirent en 1953 la première école chrétienne dans un faubourg de Fuchu. Une école de médecine y fut ouverte en 1910, puis en 1912 une école biblique et une école normale pour la formation des maîtres. Ainsi, en 1911, la ville de Fuchu était devenue un centre important de l'activité missionnaire. Les grands-pères paternels de Watchmani, Ni Yucheng, fréquenta l'école congrégationaliste dès sa création et il fut baptisé dans les eaux de la rivière Min en 1857, l'année même de la fondation de la première église méthodiste à Fuchu. Avec 3 autres jeunes chrétiens de l'école, il se lança ensuite dans l'évangélisation de la région, puis, ayant montré qu'il avait vraiment reçu le don d'annoncer la parole de Dieu, il fut consacré pasteur, devenant ainsi le 2e Chinois à accéder au ministère dans le Fujian. Il épousa une jeune chrétienne chinoise de Canton, dans la province de Guangdong, rompant ainsi avec la tradition séculaire qui voulait que l'on n'épouse pas quelqu'un en dehors de sa province natale. Son père, Ni Wenxiu, était chrétien de 2e génération, fit ses études au collège méthodiste américain de Fuzhou. Ayant reçu une excellente formation en mandarin et en anglais, il devait officier du service impérial des douanes chinois. Sa mère, Lin Huoping, naquit dans une famille de paysans extrêmement pauvres qui envisageaient de la remettre à l'orphelinat catholique de la ville. Elle fut finalement vendue à une première famille qui la revendit rapidement à Lin, un riche commerçant de Nantai, en un faubourg de Fuchu, dont la concubine voulait une fille. Devenue la fille d'une famille aisée, elle n'échappa à la tradition des pieds bandés, symbole de richesse et de distinction que par la conversion subite de ses parents à la suite de la guérison miraculeuse de son père adoptif après la prière des pasteurs méthodistes. Elle fréquenta l'école chrétienne de son quartier avant d'aller en 1891
au collège méthodiste de la ville, où sa rencontre en 1854 avec Wu Qing, la première chinoise à avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine aux États-Unis, l'a convaincue de poursuivre ses études en Amérique. Ses parents la voyaient alors perfectionner son anglais dans un collège méthodiste de Shanghai, où elle fut encore plus séduite par le mode de vie occidental, consacrant une partie notable de son budget à enrichir sa garde-robe. La famille Ni étant nombreuse, le salaire du père n'était pas suffisant pour leur assurer un niveau de vie équivalent à celui qu'avait connu Lin Yuping avant son mariage. Aussi se lassa-t-elle alors grâce à son père dans l'école nationale. Cette réussite permet à la fille d'engager un instituteur privé pour éduquer les enfants. Watchman suivit ainsi des cours de calligraphie et de littérature chinoise. Il reçut une initiation aux grands principes moraux, base de la culture morale chinoise depuis plus de 2 millénaires, ainsi qu'à la musique chinoise, tandis que sa mère lui apprenait les chants chrétiens. Alors que le père ne grondait que rarement ses enfants, la mère faisait régner une discipline de fer dans la maison, ne tolérant aucun désordre ni laisser aller. Watchman ne brilla pas par ses capacités de rangement. Sa mère le punissait assez souvent, de façon parfois exagérée, selon ce que devait rapporter plus tard sa sœur. Ce comportement de la mère avec Watchman mérite d'être rapporté car il devait jouer un rôle non négligeable dans sa conversion. Son père obtint sa mutation pour Fuzhou. Alors que Watchman avait environ 6 ans, il habitait alors près de la famille du pasteur Chang Chuan Quan, dont la fille Pinwei devait devenir bien plus tard l'épouse de Watchman. L'installation de Ni ou Fuzhou coïncida avec la période de troubles qui secoua la Chine après la mort de l'empereur Guangxu en 1908. La proclamation de la République et l'arrivée au pouvoir du docteur Sun Yat-sen, qui était de religion protestante. La mère de Watchman s'engagea alors totalement au niveau local en faveur de la République et elle accueillit le docteur Sun Yat-sen lorsqu'il vint en visite officielle à Fuzhou en 1913. La même année, à l'âge de 13 ans, Watchman entra au collège anglican de Nantai, puis, son cursus achevé, il passa au lycée de Saint-Marc. Ces 2 établissements faisaient partie d'un vaste complexe anglican installé dans les faubourgs de Nantai, le Trinity College, qui était dirigé par des missionnaires de Trinity College de Dublin. Ni fut un élève turbulent, mais particulièrement travailleur et exceptionnellement intelligent. Il était souvent le premier de sa classe, tant dans les primaires que dans le secondaire. Et tous ses anciens collègues témoignèrent plus tard de ses doses exceptionnelles. Il n'avait en revanche aucun goût pour le sport, en particulier pour le sport d'équipe. Il grandit aussi très vite, atteignant une taille supérieure à la moyenne, dépassant ses amis d'une bonne tête. En arrivant à l'adolescence, Ni manifesta de moins en moins d'intérêt pour la vie spirituelle. L'année 1918 corresponda d'ailleurs à la montée du mouvement antireligieux dans les milieux étudiants sous l'influence de Chen Tuqiu, doyen de la faculté des lettres de Pékin et futur secrétaire général du Parti communiste chinois. Ni Shutu fut également très influencé par les comportements de sa mère qui, de plus en plus impliquée dans la vie du parti de Sun Yat-sen, consacrait son temps à l'activité sociale, recevant chez elle des dames de la bonne société pour discuter et jouer au mahjong. Min Shutu reconnut qu'à force de fréquenter des révolutionnaires incroyants, il avait lui-même perdu la foi. Il avait donc de grandes ambitions dans la vie, mais celle-ci allait connaître
très profond bouleversement à la suite de sa conversion, aussi profonde que subite. En février 1920, Dora Yu, une évangéliste alors célèbre à Chine, fut invitée à venir à Futiu pour prêcher l'évangile dans l'église de la paix céleste. Sa prédication était si convaincante et remplie de puissance qu'après chaque réunion, de nombreuses personnes se convertissaient. Comme la mère de Ni Shu-chu avait connu Dora Yu alors qu'elle était étudiante à Shanghai, elle invita chez elle l'évangéliste et lui promit d'aller attendre l'évangile avec ses amis. Elle s'y rendit une première fois par politesse, mais elle s'y ennuya beaucoup et a attendu déjà tout cela depuis son enfance. Elle continua donc de jouer au mahjong avec ses amis les autres jours, mais les paroles de Dora Yu ayant fait leur chemin dans son cœur, elle comprit qu'une chrétienne ne pouvait s'adonner à la passion du jeu. Ainsi, le troisième jour ne put-elle poursuivre la partie et elle déclara à ses amis qu'elle ne jouerait désormais plus. Ayant été renouvelée dans sa foi, elle retourna alors aux réunions de Dora Yu auxquelles elle participa activement en interprétant les sermons dans les dialectes locaux. Lin Huoping proposa alors à son fils d'aller assister au moins à une réunion. Mais il refusa car sa mère l'avait sévèrement puni quelques jours auparavant pour avoir brisé un vase précieux alors qu'il n'y était pour rien et bien qu'il n'ait pas protesté. Il n'avait pas admis cette injustice. Le lendemain, alors qu'elle commençait à chanter et cantiques, elle ne put aller plus loin, comprenant qu'elle était en faute. Elle se retourna alors brusquement vers son fils et la laissa en disant « Je reconnais que je t'ai puni injustement. S'il te plaît, pardonne-moi. » Watchmani fut profondément bouleversé par la confession de sa mère. Jamais un parent en Chine n'a accepté de perdre ici la face devant un enfant. Il comprit que si sa mère avait été si profondément transformée par les paroles de Dora Yu, c'est que très certainement il avait émané quelque chose de particulier de sa prédication. Il alla donc, dès le lendemain, assister à une réunion et ce qu'il attendit le plongea dans un profond combat intérieur pendant plusieurs jours. Il comprit en fait aussitôt que Dieu ne voulait pas seulement le sauver, mais qu'il lui demandait aussi de le servir, ce qu'il ne pouvait accepter. Il avait en fait de grandes ambitions qu'il ne voulait sacrifier tout d'un coup. Dans la soirée du 29 avril 1920, alors qu'il était seul dans sa chambre et toujours assailli par le doute, sa première tentation fut de renoncer à croire en Jésus et à devenir chrétien. Mais, d'un autre côté, il lui était difficile de renoncer au salut. Il se mit à genoux, mais aucun mot ne lui venait à l'esprit pour prier. C'est alors que soudainement, il vit tous ses péchés et que, pour la première fois, il comprit qu'il était pécheur. Il eut également une vision de Christ en croix qui l'accueillait en lui disant « Je suis là qui t'attend ». Submergé par tant d'amour, il ne put le rejeter et il décida de croire en lui comme sauveur. Comme il le dit lui-même, alors que d'habitude, j'ai rié de ceux qui croyaient au Seigneur, ce soir-là, je n'ai pu rire. Après sa conversion, Watchmani décida de consacrer sa vie au Seigneur, mais comme il n'avait pas encore 17 ans, il continua ses études. La première chose qu'il fit en arrivant au collège fut de confesser qu'il avait triché lors des examens alors qu'il savait pertinemment qu'il pouvait être renvoyé pour cela. Le directeur qui était chrétien fut bouleversé par cet aveu spontané. Aussi n'appliqua-t-il pas la sanction prévue et Watchmani put achever l'année scolaire au Trinity College.
L'année suivante, il partit à Shanghai pour suivre les cours de l'Institut biblique que Dora Yu y avait fondé, mais peu après, elle le renvoya en raison de son comportement. Il se levait en effet très tard, s'habillait de façon désinvolte et avait des goûts de luxe. Son désir de servir Dieu avait reçu un coup sérieux, mais il voyait lui-même qu'il n'était pas prêt à servir. Aussi, retourna-t-il au collège de Fuchu pendant 2 ans. À Fuchu, tout en poursuivant ses études, Ni passait l'essentiel de ses loisirs à prier, à étudier la Bible et à témoigner auprès de ses collègues. Lorsque l'occasion se présentait, il essayait de persuader ses camarades de croire au Seigneur Jésus-Christ, mais il plaisantait en disant « Monsieur le prédicateur, arrive, écoutons son serment. » Aucun d'entre eux ne s'étant tourné vers le Christ, il rencontra une missionnaire occidentale, Miles Gross, qui lui conseilla de prier d'abord pour les personnes avant de leur parler de Dieu. Il persévéra dans la prière et il eut bientôt la joie de voir se tourner vers Dieu la plupart de ses amis, notamment Simon Mick et Faithful Luke, qui devaient se joindre à lui plus tard dans son œuvre d'évangélisation. Cependant, et malgré le succès de son témoignage, Watchman Nee n'était toutefois pas satisfait de sa vie spirituelle. Aussi, sur recommandation de Dora Yu, rencontra-t-il une ancienne missionnaire anglicane, Margaret Barber, qui travaillait alors comme évangéliste indépendante près du village de Mawei, situé à l'est de Fuchu, au bord de la rivière Min et à proximité immédiate du mouillage dit de la pagode. C'est par elle qu'il fit l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, expérience qui allait modifier radicalement sa vie spirituelle. Elle devait devenir et rester jusqu'à sa mort sa principale conseillère, même si, plus tard, il devait s'opposer sur la question du rôle de la femme dans l'Église. Au début de l'année 1921, Watchman Nee fit la connaissance de Leland Wong, un jeune officier de la marine chinoise originaire de Fuchu qui allait peu après résilier son contrat pour consacrer sa vie à Dieu. Nee a changé son prénom de Fuchu en Tuo Sheng, qui signifie cloche du gardien, car il se considérait comme le gardien appelé à sonner l'alarme dans la nuit sombre du péché, d'où ce surnom de Watchman Nee en anglais. Watchman Nee traversa aussi une longue période difficile en raison de son état de santé. Il souffrait déjà de troubles d'estomac chroniques, mais en raison de ses conditions de vie difficiles, il contracta en plus la tuberculose dont il souffrit cruellement pendant très longtemps avant d'en être complètement guéri, alors qu'il était à l'article de la mort. Par la suite, il fit encore une angine de poitrine et commença à souffrir d'une affection cardiaque sérieuse dont il ne se remit jamais. Il savait qu'il pouvait mourir à tout instant, mais il trouva toujours refuge dans sa foi et dans son ministère. Pendant une grande partie de sa vie, il vécut seul et ce n'est qu'en 1934, à l'âge de 30 ans, qu'il épousa Charity Shank, qui sut être non seulement une épouse, mais encore une collaboratrice efficace et zélée, partageant avec lui la même vision du ministère. Il avait connu alors qu'ils étaient tous deux adolescents et ils en étaient tombés follement amoureux. Cependant, ayant décidé de consacrer sa vie à Dieu, il s'en éloigna car elle n'était pas convertie. Ce n'est donc que 10 ans plus tard qu'il la retrouva et l'épousa malgré l'opposition violente de la tante de la jeune fille
Charity Shank s'étant d'ailleurs converti à la fin de ses études. À l'arrivée des communistes au pouvoir, Watchmani, conduit par sa foi et sa volonté de poursuivre son œuvre d'évangélisation, préféra rester qu'il savait les risques qu'il encourait. Mais il était prêt à tout sacrifier pour Dieu. En février 1950, il se trouvait à Hong Kong avec le frère Witness Lee, qui lui conseilla à plusieurs reprises de ne pas retourner en Chine. Mais Watchmani lui répondit: « Bien que je n'ignore pas que mon retour est lourd de dangers, je sais aussi que beaucoup de frères et de sœurs sont toujours à l'intérieur. Comment oserais-je ne pas y retourner ?» Watchmani fut arrêté par les communistes chinois en mars 1952 en raison de sa foi, mais surtout de son influence considérable au sein des églises chrétiennes. Il fut condamné en 1956 en 50 années d'emprisonnement et seule son épouse fut autorisée à lui rendre visite pendant sa détention. Bien que nous n'ayons aucune information sur son comportement dans l'épreuve et sur ses expériences spirituelles, ces 8 dernières lettres donnent un aperçu de sa douleur immense, mais aussi de l'espérance qui le soutenait. Dans sa correspondance, il ne pouvait en fait employer aucun mot ou expression faisant allusion à sa foi chrétienne. Ainsi, dans sa dernière lettre, écrite le jour même de sa mort, il se contente d'écrire « Dans ma maladie, je conserve toujours la joie dans mon cœur ». En juin 1972, la famille de Watchmani reçut une lettre de la ferme de travail dans laquelle il se trouvait, alors le format de sa disparition. Son épouse étant décédée 6 mois auparavant, c'est sa petite nièce ainsi que sa sœur aînée qui firent les déplacements. Les directeurs du camp les informant que Watchmani était décédé le 30 mai et que son corps avait été incinéré le 1er juin. Il se contenta de leur remettre le centre du défunt et de leur montrer un petit papier qui avait été découvert sous son oreiller et sur lequel il avait griffonné d'une lettre en plante « Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour le rachat des pécheurs et il est ressuscité le 3e jour. C'est la plus grande vérité dans l'univers. Je meurs en raison de ma croyance à Christ. » Watchmani était un évangéliste et un conférencier, mais il a aussi été un auteur prolifique. Il a en fait écrit de très nombreux traités évangéliques, des cantiques, des études sur certains livres de la Bible et de nombreux articles qui paraissaient dans des journaux chrétiens comme Revival, The Present Testimony, The Christian, etc. Ces écrits vont du simple tract d'évangélisation à l'étude doctrinale en passant par les études bibliques et d'édification. En 1928, alors qu'il était installé à Shanghai, il fonda une maison d'édition de Gospel Book Room afin de publier lui-même toute la littérature chrétienne nécessaire à son œuvre d'évangélisation, aussi bien ses propres écrits que des traductions en chinois d'auteurs anglo-saxons. Il avait d'ailleurs manifesté très tôt son intérêt pour l'édition, puisqu'en 1923, alors qu'il n'avait que 20 ans, il avait déjà lancé la revue Revival qu'il éditait occasionnellement. Elle avait un réel succès puisqu'elle était lue jusqu'à Shanghai. Les livres tirés des œuvres de Watchmani ont été traduits du chinois ou de l'anglais dans la plupart des langues du monde et ils sont toujours régulièrement édités en français. Plusieurs librairies et éditeurs chrétiens proposent une quarantaine de livres de Watchmani traduits en français. Parmi les plus importants et les plus connus, on peut citer L'Église et les Églises,
l'Église dans son ministère de prière, une alliance nouvelle, un sacrifice vivant, aimez-vous les uns les autres, autorité spirituelle, étude sur Matthieu, les brisements de l'homme extérieur et la libération de l'esprit, la vie normale de l'Église, le cantique des cantiques, l'Église glorieuse. Dans son œuvre, Watchmani a abordé les thèmes les plus divers, mais l'essentiel porte sur la vie du chrétien, la vie de l'Église et la relation entre les chrétiens et l'Église. Il a en fait été obsédé pendant toute sa vie par l'unité de l'Église et il ne comprenait ni ne supportait la séparation des chrétiens entre différentes dénominations. Watchmani s'est aussi beaucoup intéressé à la fin des temps, à la parousie et aux différentes visions de l'enlèvement de l'Église par le Christ. Dans ses derniers écrits, il s'est principalement concentré sur l'Église, corps du Christ, à commenter l'Épître aux Éphésiens 4, 23. Il a écrit L'homme spirituel alors qu'il n'avait que 25 ans. La vie chrétienne normale est très certainement le livre le plus connu de Watchmani. Il est fondé sur des conférences de l'auteur en Chine ou lors de son voyage en Europe en 1938-1939. Partant d'une étude des 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Certaines brochures ou études de Watchmani, traduites en français, sont également mises en ligne sur ce site par la librairie de l'association Connaître la Bible aux États-Unis et Christian Fellowship Publishers qui publie plus de 50 ouvrages de Watchmani et met aussi en ligne sur ce site Living Stream Ministry, plusieurs études en français. Merci d'avoir suivi cette rubrique du disciple engagé. Qu'avez-vous retenu pour aujourd'hui de la vie de Watchmani? Merci de nous le faire savoir en commentaire. Cette rubrique ne vise que vous motiver et vous appeler à prier pour que l'Éternel envoie les ouvriers dans sa moisson, vous inspirant de plusieurs disciples engagés qui ont vécu en donnant toute leur vie à l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez découvrir le livre Une vie chrétienne normale sur le même plateau sur le livre de Watchmani que vous venez de découvrir aujourd'hui dans cette rubrique des disciples engagés. Nous espérons que ce contenu vous a parlé d'une façon ou d'une autre et nous vous souhaitons pleine vie de Christ en vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.